Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons poser une question à Dieu. Seigneur, pourquoi tu nous parles du ciel au pluriel? Pourquoi tu nous parles de la terre au singulier? Dieu se cache, comme nous avons dit au début. Dieu se cache. Et quand il cache, nous allons prêcher. Il faut prêcher quand nous parlons de la parole de Dieu. C'est le mystère de Dieu que nous allons ouvrir, que nous faisons comprendre. Quand vous allez comprendre ça, vous allez aimer Dieu. Vous allez voir que Dieu se répète. Quand on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel, c'est parce qu'il ne change pas. Amen. Ce qu'il a dit hier, il dira aujourd'hui, il dira aussi après. Vous allez remarquer dans les Écritures, vous allez voir ici comment Dieu se cache dans les Écritures et il se répète par rapport à lui-même. Si Dieu ne se répète pas, nous allons poser la question à Dieu. Toi, tu es un ancien. Tu es l'ancien qui se répète. Comment tu nous amènes une chose nouvelle? Amen. Vous allez remarquer que le ciel, pourquoi le ciel est au pluriel? C'est comme s'il y a le nombre de ciel. Nous allons regarder le frère Moïse. Quand Moïse est monté dans la montagne, il a vu quelque chose. Il a vu la maison de Dieu. Et la maison de Dieu avait combien de parties? La maison de Dieu a 3 parties. Amen. C'est le parvis, lieu saint et lieu très saint. Or, le ciel, ce n'est que la maison du Seigneur qui a ces 3 parties-là. Amen. Mais le frère Paul nous parle encore de quelque chose. Dans 2 Corinthiens 12, 2. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Frère Paul nous dit, il répète aussi. Frère Paul répète, il nous dit qu'il y avait quelqu'un qui était monté dans le ciel, dans le 3e ciel. Donc quand quelqu'un est monté dans le 3e ciel, nous comprenons qu'il est en train de répéter Moïse qui a parlé de parvis, lieu saint et lieu très saint. Donc, nous comprenons que le ciel, c'est au pluriel, parce qu'il y a 3 places, il y a 3 compartiments. Vous allez comprendre quand la Bible dit que Dieu créa les cieux, c'est Dieu là, en hébreu, c'est Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Donc ça veut dire que quand Dieu est au pluriel, nous comprenons qu'il est le Dieu, lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il a dit créer l'homme à notre image, c'est parce que c'est au pluriel. Mais le singulier Elohim, c'est Eloah. Eloah, ça s'appelle que Dieu, il est seul. Mais Dieu, comme il est seul, dans sa maison, il y a 3 parties. Quand il marche avec sa maison. Amen. C'est pour ça qu'on dit que le ciel, ça veut dire que Dieu, il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Donc il est en train de faire le mouvement. Et tandis que quand nous regardons la terre, ici on peut dire que Dieu est la lumière du premier jour. Ici, là, quand nous regardons la terre, nous disons la terre c'est le 6e jour. Vous allez remarquer dans les Écritures, parce qu'on va aller, vous en faites pas, le 6e jour, Dieu avait créé l'animal et l'homme. Dieu, en créant l'animal et l'homme, il ne crée pas parce qu'il veut créer l'homme, parce qu'il voulait nous expliquer quelque chose. Donc la création, Dieu créa le ciel et la terre, c'est toute une création. Quand vous allez voir, quand je vais toucher la création. Vous allez voir ça, il y a le premier jour, il y a le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e et le 6e jour. Vous allez regarder sur la terre, Dieu a créé d'abord l'animal, et puis il a créé l'homme. C'est très important. Vous allez voir, la Bible dit que la terre, maintenant, le verset 2, la terre était informe et vide.